Hello mes highlights, vous allez trouver l'intitulé de la vidéo un peu étrange, mais c'est une vidéo qui me taraude depuis plusieurs semaines, puisque tout simplement vous connaissez l'actualité des Antilles, majoritairement de la Martinique, de la Guadeloupe, potentiellement de la Réunion et d'autres îles de la Caraïbe. On va en parler tout de suite, c'est parti. Alors vous le savez, actuellement la Martinique majoritairement, mais aussi la Guadeloupe il y a quelques années de cela, avait réagi fortement à cette hausse de prix, ces prix exorbitants qui existent sur nos îles. Déjà, je souhaiterais adresser à toutes les instances qui sont finalement dans cette revendication très forte tout mon soutien. Ma chaîne est là pour vous entendre et vous écouter. C'est quelque chose que je trouve qui est exceptionnel aujourd'hui sur nos îles, qui est génial. C'est porté par un groupe de jeunes de à peu près mon âge, donc ils sont dans ma tranche d'âge ou du moins dans ma génération puisque j'ai 44 ans, vous le savez. Et de voir ces personnes voilà se battre sur l'île pour que la voix de tous soit entendue au détriment, j'ai envie de dire, de leur position sociale à elles. Je trouve ça d'une exemplarité incroyable et je les soutiens à 10 milliards de millions de pourcents plus l'infini, parce que il en est assez en fait, c'est-à-dire qu'on vit un petit peu tous plus ou moins une forme d'esclavage dans ce monde moderne actuel qui n'a jamais cessé, qui perdure encore. Moi je sais que je vis une forme d'esclavage moderne aujourd'hui. Certes je me sens bien dans le sens où je me sens pas esclave comme mes ancêtres etc. pouvaient l'être, ou avec une condition de vie moindre ou une condition sociale qui était vraiment très à plaindre, mais néanmoins c'est d'une autre forme, c'est-à-dire que moi je sais que aujourd'hui je travaille et derrière il y a 50% de mon salaire qui va vers certains éléments, certains régisseurs de la vie en société dans laquelle on vit, parce que oui en France aussi hein, on a une vie sociale qui est certes un petit peu plus on va dire équilibrée ou organisée que quand on est en métropole, que quand on est pardon aux Antilles. Mais néanmoins on est clairement aussi au fait de l'inflation et de ces difficultés qu'on rencontre pour faire ses courses et tout ça, alors qu'ils sont certes moindres que ce qu'on connaît aux Antilles, parce que je peux vous dire que chaque fois que je suis allée là-bas, mon chéri qui n'est pas originaire de là-bas, qui ça fait 15 ans qu'on est ensemble, chaque fois qu'on va là-bas il est estomaqué par le simple fait d'aller faire ses courses et de voir qu'on en a pour 200 € pour à peine, je dis bien à peine, moins d'une semaine en tout cas de courses, puisque on est là-bas pour généralement 3 semaines et de lâcher 200 balles comme ça de courses et pourtant on va pas dans les trucs hyper cotés. Donc c'est ce qui est dingue et je trouve que c'est lunaire d'avoir cet octroi de mer, d'avoir ces prix exorbitants qui ne sont pas du tout le reflet de ce qu'on a nous en France. Faut savoir qu'un pot de Nutella là-bas vous le payez 3 fois le prix que vous avez en France, et en France vous avez déjà une certaine inflation. Donc juste pour pas citer de marque, mais c'est juste pour vous dire que c'est hallucinant et ça dure depuis que moi j'ai 44 ans, donc depuis peut-être même l'époque de mes parents, de mes arrière-grands-parents et j'en passe quoi. Et tout ça va sous le joug de la bien-pensance qui est majoritairement ces fameux béquets. Donc les béquets, faut le savoir, ce sont nos colons, donc ces personnes qui sont arrivées, qui nous ont colonisés, qui ont fait marcher l'esclavage et toute cette traite négrière que certains connaissent que maintenant ou découvrent actuellement. Et ce qui est dingue, c'est que c'est eux qui ont été rétribués à la fin de cette période d'esclavage. C'est quand même lunaire, c'est-à-dire que toutes les familles qui ont subi ces préjudices personnels, sociaux, qui nous ont été transmis en plus, parce qu'on a certainement dans nos familles, et je le sais, hein, reçu finalement ces souffrances et ce qu'on appelle ces traumas, hein, aujourd'hui c'est le terme qu'on emploie, ces traumas familiaux, on nous les a transmis mais on nous a jamais rétribué, on nous a jamais, il n'y a jamais eu de réparation, ne serait-ce que financière. Alors même si au niveau financier, même si on nous donnait à chacun 10 millions d'euros, je pense que ça ne réparerait rien du tout. N'empêche que c'est le persécuteur qui a été rétribué dans cette histoire. C'est quand même lunaire, c'est comme si demain c'est le violeur à qui on va donner des sous pour finir l'histoire. C'est quand même dingue. Donc tout ça pour vous dire que
je vous soutiens. Je pense que pour survivre à toute cette difficulté, c'est comme l'ont fait nos aïeux, et je parle de vraiment nos aïeux qui n'ont jamais connu ni ce que c'est que d'être à la retraite ou de profiter un petit peu de la vie, c'est de se dire bah, on a déjà mangé du pain noir durant à peu près 400 ans, voire jusqu'à aujourd'hui, on peut en manger encore. Comme m'a dit ma maman, même si c'est pour boire de l'eau et manger du pain sec, je suis à 2 milliards de pourcents pour ces jeunes. J'en discute tous les jours avec elle et tous les jours elle me dit comment elle est fière de voir cette jeunesse antillaise qui se soulève contre eux, contre ces gens qui nous bouffent depuis toutes ces années, où on a quand même des familles qui perdent un certain nombre de leurs biens à cause de cette vie chère, n'ont pas la possibilité de se poser, d'investir, pourquoi pas chez eux, parce que tout n'est que pour ces fameuses familles que je ne vais pas citer, parce que si je devais les citer, je pourrais revenir à l'époque où je suis revenue en 89 en Martinique et où j'avais ces 4 noms dans ma classe, donc des très grands noms de colons, hein, grands noms pour la notoriété ma foi qu'ils ont, et où parfois l'institutrice que j'avais, qui pour moi n'était qu'autre qu'une, pardon hein, je suis une négresse moi-même, mais qui n'était qu'une négresse de maison à mes yeux, que je qualifierais comme ça aujourd'hui du haut de mes 44 ans, mettait ces personnes devant dans la classe, c'est-à-dire qu'ils étaient situés vraiment en avant. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, je vous ai déjà parlé de voilà comment je me suis sentie quand je suis rentrée aux Antilles, etc. et comment j'ai vécu le racisme de façon très prononcée arrivé en Martinique précisément, et où donc les enfants de ces personnes étaient vraiment mis en avant, et puis les petits nègres comme moi, comme toi, comme voilà, on était à l'arrière d'une classe, et je ne comprenais pas parce que c'était tellement fou pour moi ce qui se passait du haut de mes 9-10 ans, que je me disais mais non, je ne comprenais pas. Vous savez, un enfant prend du temps pour réaliser ce qui se passe, mais je disais toujours à ma maman, il y a des inégalités, il y a des choses qui se passent dans la classe, etc. etc. Et ça a toujours perdurer, c'est-à-dire que ces personnes-là ont eu depuis leur plus jeune âge la facilité d'accès à beaucoup de choses, qui s'est transmis aussi de famille en famille, de mélange entre blancs pays et plus ou moins métis de la base qu'on appelle les mulâtres avec d'autres familles, etc. et font que aujourd'hui ça suffit. En fait, ça suffit pour beaucoup de choses. Il y a plein de choses qui se révèlent en fait autour de ça, que je trouve très intéressantes. Alors je vais pas revenir sur les éléments liés à l'esclavage et au racisme, vous l'aurez compris, j'essaye de m'exprimer le plus simplement possible dans cette vidéo et de ne pas en faire trop cas. Mais j'ai envie de vous dire que pour survivre à tout ça, gardez à l'esprit que nos ancêtres qui ont connu l'esclavage, qui ont connu ces moments très durs, ont réussi à nous amener jusqu'à la modernité dans laquelle on est aujourd'hui, ont réussi à faire en sorte d'élever leurs enfants, ont réussi à faire en sorte que on ait quand même quelque chose à manger tous les soirs sur la table. Ça doit être très dur pour les personnes qui n'ont vraiment rien et qui sont en grande difficulté. Tenez bon, je pense que ce mouvement-là en amènera d'autres. J'espère que ce n'est pas un simple, comment dirais-je, un simple feu d'artifice qui va finalement s'éteindre au bout de quelques semaines, et j'espère que les revendications seront maintenues, tenues, et surtout qu'elles aboutiront à quelque chose, parce que cela suffit. Quand même, on est aux Antilles, il est quand même dingue que sur nos terres, je n'ai jamais connu, j'ai 44 ans, je n'ai jamais connu aucun préfet antillais. Je n'ai jamais, et ça c'est un truc qui m'a toujours marqué. Je me suis dit mais comment ça se fait que ce soit pas une personne de nos îles, un antillais de souche, qui soit Martinique, Réunion, Guyane, peu importe, qui soit mis à la tête voilà, d'une préfecture. Je ne comprends pas. Juste ça. Après le reste c'est pas très grave, mais pour ne serait-ce que comprendre aussi la population, parce qu'on a l'impression d'être en marge avec la population. On a l'impression que on a vraiment cette appartenance à l'Hexagone, mais on est un peuple à part. Vous voyez, parce que justement, il y a encore le joug de ces fameux colons, en tout cas sur nos îles, en Martinique en priorité. En Guadeloupe, c'est un petit peu différent parce que leur histoire aussi est un petit peu différente de la nôtre. Je vous laisserai aller vous renseigner sur les réseaux sociaux pour celles et ceux qui veulent avoir plus d'informations. Mais ce que je dirais simplement dans cette vidéo, tenez bon, ne lâchez rien pour personne. Je suis à 100% derrière
toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui rentrent dans des débats, ne lâchent rien et sont prêts à, voilà, à ne pas boire, ne pas manger, ou alors remettre un petit peu au plus bas, même s'il était déjà très bas, et leur niveau de consommation pour justement faire plier ces personnes. Ces personnes doivent plier et elles plieront avec la grâce du ciel. Voilà, c'est une vidéo très simple, j'avais envie de vous la partager. J'espère qu'elle vous plaira et je vous retrouve en commentaire. À très vite. Salut!